Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder et présenter le OVNI qui est une forme de pod. C'est un all-in-one avec un pod, on va le voir, les résistances ne sont pas changeables, c'est un pod qu'on jette et qu'on remplace, qui est axé bien entendu pour le débutant en prise indirecte avec une résistance un petit peu haute. On va le voir qui a été pensé pour être vraiment ergonomique, discret et facile d'utilisation. Il n'y a pas de réglage, on n'a rien à faire, on met son liquide, on vape et c'est parti. Donc on va aller en gros plan, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, on va débriefer et on va en reparler. Donc voici, l'OVNI nous vient dans cette petite boîte avec comme d'habitude ce qui est à l'intérieur, simple et efficace. Ici on ouvre la boîte, on a un petit carton qui s'ouvre par le dessous et à l'intérieur on va trouver bien entendu la batterie OVNI, le pod avec toutes ses protections, le cordon de rechargement, un quick start guide et ici un livret de mise en garde. Au niveau de la batterie de l'OVNI, elle a une batterie intégrée de 400 mAh. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bouton switch. C'est un produit qui fonctionne avec l'aspiration de l'utilisateur et l'OVNI a un poids total avec le pod d'environ 50 grammes, ce qui est vraiment petit et pas très lourd. Au sommet, comme on peut le voir, on a la connexion propriétaire avec des aimants et ici la connexion électrique avec le pod. Au niveau du rechargement, il se fait par le dessous et comme on peut le voir, c'est une connexion type C. Également ici en façade, on le voit, il y a une petite LED avec 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. C'est une LED indicatrice du reste de charge de batterie. Bleu, pleine charge, blanc commence à être un peu déchargé, rouge, il faut penser à recharger. Au niveau du pod, ici, on va pouvoir retirer tout simplement les protections. Donc au sommet, nous avons bien entendu la pièce buccale, là où ça va aller dans votre bouche avec une forme ici ergonomique et qui bien sûr est propriétaire du pod. On a à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez ici la résistance avec le fil et le coton et dessous on le voit, on a la connexion et ici on a le système de remplissage. C'est le principe d'un push to refill, c'est-à-dire que ici si on met du jus dessus comme ça ne va pas rentrer. Il faut avec la pointe de sa fiole venir appuyer, pousser, ce qui va ici ouvrir le remplissage et on va pouvoir le remplir. En termes de contenance, on a entre 1,8 et 2 ml et au niveau de la résistance, c'est une résistance à 1,4 ohms. Ici, on ne va pas rentrer dans les considérations de puissance puisqu'il n'y a pas de réglage. Donc, la batterie envoie ce qu'il faut pour que la résistance fonctionne correctement. Ici, je viens prendre une bouteille de liquide et comme vous pouvez le voir, ici, je dois venir appuyer. Je ne sais pas si ça se voit bien. On le voit ici, le petit teuteux redescend. Donc, on va venir bien appuyer au niveau du remplissage et je vais venir ici appuyer pour remplir. Je le vois, mon pod commence à se remplir doucement. Comme on peut le voir, mon pod est bien rempli, il y a un tout petit peu d'air ici. Une fois que j'ai retiré ma bouteille et que le push to refill est remonté, aucune fuite. Avant l'utilisation, bien entendu, quand vous avez mis votre liquide à l'intérieur du pod, attendez bien 5 minutes que le liquide imbibe bien la résistance. Ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre mon pod. Comme on peut le voir, il n'y a pas de sens. Ici, on le voit, il y a un petit surplus en plastique ici pour venir bloquer. Donc, je dois forcer un petit peu. La LED se met à clignoter, il a bien pris le pod en compte. Comme on peut le voir, ça tient vraiment bien. On va patienter 5 minutes et on se retrouve en face cam pour en parler. On se retrouve donc avec le OVNI, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment du matériel très simple, très efficace. On a rempli le pod, on a attendu 5 minutes que le pod soit bien imbibé, en tout cas la résistance, pas le pod bien entendu. Et ça c'est important puisque je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se déclenche avec l'aspiration. Donc si vous aspirez tout de suite, la résistance sera pas correctement imbibée et vous aurez un goût un peu parasite, ce sera un dry heat. Et là clairement après il faut changer le pod. Tout de suite on va le tester, j'ai enclenché mon pod, la LED s'est mise à clignoter, ma batterie est pleine, c'est parti on teste ça et ensuite on en parle. Je le rappelle, c'est de la vape indirecte. Vous l'avez vu, c'est pas monstrueux de vapeur, mais bien évidemment, ce n'est pas fait pour ça. C'est du matériel qui est axé pour être dissimulable, pour être petit, pour être efficace. Personnellement, j'aime bien les finitions. Là, vous le voyez pas vraiment à l'écran, mais la finition est un petit peu poudrée. J'aime bien ce style. C'est vraiment sobre et classe. Et par contre, clairement, la résistance est axée pour les saveurs et la restitution. On l'a dit, c'est quelque chose axé débutant, vape indirect et donc axé saveur et heat. En termes de saveur, j'ai fait exprès, j'ai mis un liquide que je connais bien à l'intérieur, qui est un liquide fruité avec une note d'acide, une note de sucre, bref, qui est un petit peu complexe. Et honnêtement, j'ai vraiment une très très bonne restitution de cette saveur. En termes de hit, j'ai un taux de nicotine qui est adapté pour moi et j'ai le bon hit qu'il faut en haut de gorge et qui pour moi est satisfaisant, largement. En ce qui concerne la restitution, elle est un
tout petit peu chaude, mais pour le coup, elle reste neutre. Elle n'avantage pas les liquides gourmands classiques ou autres. Petite précision au niveau du rechargement, on est sur un rechargement type C, mais attention, il est à 1 ampère et pas 2. En ce qui concerne les finitions, là, on a vu le rouge un peu sombre. Je vais les afficher ici. Bien entendu, il y en a d'autres. Ici, on peut le voir, la noire, la full black. Il y a la rouge, celle que je présente ici en vidéo. Et il y a la stone grey, une sorte de couleur gris-pierre. Donc, comme on peut le voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Elles sont plutôt jolies en termes de finition. En termes de cible visée, clairement, là, c'est la personne qui débute dans la vape ou qui reste sur du matériel indirect et qui veut quelque chose de vraiment petit et dissimulable. Vous l'avez vu, ça rentre dans la main. On peut vaper en toute discrétion et c'est vraiment efficace. Là, clairement, D-Well a voulu apporter les performances qu'on peut avoir sur du matériel un petit peu avancé sans avoir le form factor un peu gros à ceux qui ont l'habitude d'avoir du tout petit matériel et qui parfois peut ne pas être très performant. Là, on a vraiment un bon mix entre les deux. Pour les vapoteurs plus avancés, c'est quelque chose qui peut également les satisfaire ou être du matériel d'appoint. Et clairement, un vapoteur qui débute avec ce genre de matériel, donc par exemple qui n'aime pas les réglages, qui ne veut pas de tube, qui ne veut pas de box, qui veut vraiment quelque chose de discret à glisser dans la poche, clairement, il a vraiment ses chances de basculer dans la vape et d'arrêter le tabac avec ce genre de produit. C'est simple, il n'y a pas de réglage, c'est vraiment facile de remplissage, on se prend pas la tête avec les résistances. Quand le pod montre des signes de faiblesse, un goût parasite, beaucoup moins de vapeur, on prend le pod, on le jette, on en met un autre et c'est reparti. Voilà pour la vidéo de présentation de l'OVNI, j'espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.